Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente le Victoria Sponge Cake, un de mes gâteaux anglais préférés. 2 couches de gâteau, de la crème au beurre et un peu de confiture de fraises, c'est un délice. C'est surtout un gâteau très sympa parce qu'on peut l'utiliser dans tous les contextes, anniversaire, afternoon tea, tout est possible et il se prête à toutes les décos. Pour réaliser le biscuit du Victoria Sponge Cake, il vous faudra 4 œufs, 225 g de beurre, 225 g de farine, 225 g de sucre et 10 g de levure chimique, soit l'équivalent d'un sachet. Pour réaliser la garniture du Victoria Sponge Cake, il vous faudra de la confiture, moi je l'aime avec la confiture de fraise, 200 g de sucre glace, 100 g de beurre et un petit peu de lait. Et enfin pour la déco, j'ai décidé d'utiliser des fruits rouges, quelques fleurs, des roses et un dragon fruit, pitaya. On va commencer par faire le sponge cake. Le sponge cake, c'est un gâteau typique anglais, c'est un peu l'équivalent de notre 4 quarts à nous. Très facile à faire, on mélange tout et on bat. Je vais commencer par mélanger la levure chimique à la farine, je la répartis bien dedans. Hop. J'ajoute le sucre, le beurre mou. On coupe bien le beurre en petits morceaux pour qu'il soit facile à travailler. Et on le laisse revenir à température ambiante. J'ajoute ensuite les 4 œufs et j'utilise un batteur pour battre le tout. Évidemment, c'est plus facile avec un robot pâtissier, mais on fait avec ce qu'on a. Par contre, important, si vous utilisez un batteur à main comme moi, n'utilisez surtout pas les fouets, sinon vous allez vous retrouver avec toute la farine partout. Il faut utiliser les tourbillons. On fouette bien jusqu'à l'obtention d'une texture tout à fait homogène et on fait bien attention à ce qu'il ne reste pas de petits morceaux de beurre dedans. Je graisse légèrement 2 moules de 20 cm de diamètre avec un tout petit peu de beurre. Je vais en plus chemiser mes moules de papier cuisson, donc 2 disques de la taille des moules que je viens poser au fond et le beurre que j'ai mis dans les moules permet au papier cuisson de bien adhérer. J'utilise ensuite 2 bandes de papier cuisson tout autour du moule. Là c'est bon, aucun risque que ça accroche. Bon, j'ai utilisé 2 moules de 20 cm de diamètre. Si vous n'en avez qu'un, on peut aussi en utiliser un seul. La cuisson sera un peu plus longue et il faudra ensuite couper le gâteau en 2. Moi, comme j'en ai 2, je répartis ma pâte dans les 2 moules. Je viens étaler la pâte bien jusque dans tous les petits rebords du moule et je lisse bien la surface de la pâte avec une spatule. J'enfourne ensuite à 180 degrés pour environ 20 à 25 minutes. Au bout de 20-25 minutes, on vérifie que le gâteau est bien doré. On peut piquer un cure-dent au centre pour voir si c'est bien cuit. Et si jamais les gâteaux ont un tout petit peu trop gonflé, on prend le cul d'une casserole et on vient légèrement le lisser tant que le gâteau est encore chaud. Une fois que les gâteaux ont bien refroidi, je vais pouvoir attaquer le montage de mon Victoria Sponge Cake. Je démoule les gâteaux en enlevant le papier cuisson. Et je vais retourner un premier gâteau sur mon plat de service. J'enlève évidemment la feuille de papier cuisson. Donc le premier gâteau est utilisé retourné, surface plate vers le haut. Et je viens démouler mon deuxième gâteau sur une feuille de papier cuisson.
Je l'utiliserai plus tard pour refermer mon sandwich. Je vais ensuite préparer la crème au beurre. Je vais commencer par battre le beurre. L'idéal, c'est qu'il soit à température ambiante pour faire vraiment un beurre pommade. Et j'y ajoute le sucre glace petit à petit. Surtout, il faut absolument bien fouetter entre chaque ajout. Si vous n'avez pas de robot pâtissier, on n'utilise pas les fouets du robot, mais bien toujours les tortillons. Donc une fois que le sucre glace a bien été absorbé, je peux en rajouter. Une fois que vous avez ajouté tout le sucre glace, vous trouvez que votre crème au beurre est un petit peu trop dure, enfin pas assez souple, vous pouvez y rajouter quelques gouttes de lait. Moi je pense que là c'est très bien, je vais pouvoir l'étaler super facilement. On va ensuite étaler la confiture sur le dessus du premier gâteau, celui qui est sur le plat de service. On place une bonne quantité au centre du gâteau et on vient l'étaler avec une palette ou un couteau. Il faut en mettre beaucoup parce que c'est vraiment très bon, mais en même temps, pas non plus au point que ça déborde sur les côtés. On étale ensuite la confiture jusqu'à environ 1 cm du bord. On ajoute ensuite la crème au beurre. Alors, deux solutions. Soit on tartine le deuxième gâteau et on referme le tout, soit on veut que ce soit un petit peu plus joli et on poche la crème au beurre sur la confiture avant de refermer le couvercle du gâteau. Je vais tenter de faire ça proprement. Je transfère donc ma crème au beurre dans une poche munie d'une douille cannelée. On peut aussi utiliser une douille ronde, c'est vraiment au choix. Si jamais on veut plutôt étaler sur l'autre gâteau, on conserve une petite cuillère à soupe de crème au beurre dans un coin pour pouvoir fixer le décor au-dessus du gâteau. Je vais donc venir pocher ma crème au beurre, qu'on appelle en Angleterre buttercream, par-dessus ma confiture. Pour le reste de la crème au beurre qui sera au centre du gâteau, on a moins besoin d'être précis puisque ça ne se verra pas du tout. Je vais donc faire un petit tourbillon. Hop. Et j'en garde juste un tout petit peu pour fixer mon décor. Je vais ensuite refermer mon gâteau, parce que le principe du Victoria Sponge Cake, c'est d'être un gâteau sandwich. C'est un peu comme un burger en fait. Je presse légèrement mon gâteau. Et voilà, il est prêt, on n'a plus qu'à le décorer et là, on peut laisser libre cours à notre imagination. Si vous avez la flemme de décorer, on peut aussi le servir juste saupoudré de sucre glace. J'ai décidé de m'amuser un peu avec cette déco et de faire une demi-couronne sur le gâteau avec plein de fruits frais qui vont apporter de la fraîcheur au gâteau. Alors, j'utilise mon pitaya ou dragon fruit. En plus, il est très joli parce que j'en ai trouvé un rose. Et je vais prendre une cuillère parisienne, vous savez, à melon. Et j'ai deux tailles différentes, comme ça je vais faire des petites boules. Mais bon, là encore, c'est ma déco. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. C'est ça qui est super chouette avec le Victoria Sponge Cake. Je vais venir former des petites boules. Je vais ensuite mettre un peu de buttercream à tous les endroits où je voudrais disposer des éléments de décor. Je le poche un peu n'importe comment et je vais venir l'étaler pour en avoir juste une fine couche.
Et j'utilise ensuite une spatule ou le dos d'une cuillère pour étaler mon glaçage. Donc là, je vais faire une espèce de croissant sur le bord du gâteau. Je vais ensuite venir déposer une jolie rose. Celle-là, c'est vraiment pour le décor, on l'enlève avant de la manger. Et je viens la planter au centre. Je vais ensuite disposer tout autour des fruits rouges et différentes tailles de boules de dragon fruit que j'ai auparavant bien égouttées sur du papier absorbant. Je peux ensuite légèrement enlever le glaçage qui dépasse et on le réserve ensuite notre Victoria Sponge Cake au frais jusqu'à l'heure du thé. Mais attention à ne pas assembler votre gâteau trop longtemps avant pour pas qu'il devienne trop froid. Notre Victoria Sponge Cake est terminée, on va se régaler à l'heure du thé. Je peux vous dire que j'en raffole. Alors si vous aussi vous avez envie de goûter à ce délice anglais, de lui inventer des décors fabuleux, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.